parler des faits et des infractions. Aujourd'hui, je ne parlerai que des intérêts civils. Monsieur le Président, honorable assesseur, les événements du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi ont endeuillé la Guinée entière ainsi que la communauté internationale dans son ensemble. La Guinée avait subi plusieurs atrocités, mais celle du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi constituent un drame à l'échelle mondiale. 2652 êtres humains ont été ôtés de leur âme pour avoir tout simplement exercé un droit constitutionnel reconnu par nos lois et tous les instruments juridiques internationaux. Je veux parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je veux parler du Pacte international sur les droits civils et civiques, etc. 1480 blessés par les faits et gestes de ceux sur lesquels les Guinéens comptaient pour assurer leur sécurité et l'intégrité du territoire national. Monsieur le Président, une population civile ne peut compter que sur son armée pour sa protection, pour sa sécurité. L'armée, dans sa composante, qu'il soit des militaires, des gendarmes, et tous les corps confondus. Normalement, ils devraient être les premiers à entrer au paradis, Monsieur le Président. Un militaire qui passe la nuit couché à la frontière avec son arme, en train de regarder à gauche et à droite si l'ennemi n'est pas en train de venir pour attaquer sa population, une seule nuit lui suffit largement pour entrer au paradis. Si les militaires savaient leur rôle, leur mission et la rétribution qui leur est réservée, ici sur terre et à l'au-delà, ils allaient respecter leur population. Ils allaient la considérer. Il devrait y avoir un sentiment d'amour et de fraternité entre les militaires et les civils. Il ne devrait pas y avoir d'animosité entre les civils et les militaires. Monsieur le Président, pour une petite anecdote, les 2 fois que je me suis rendu en Europe, comme je ne suis pas tellement intelligent, je me perdais souvent au niveau des métros, au niveau des bus, en changeant de ligne. Je vous assure, à chaque fois que j'ai rencontré un homme en uniforme, j'étais immédiatement satisfait. Le monsieur se mettait à ma disposition entière, il prenait son bloc-notes, il m'indiquait l'itinéraire, il indiquait les numéros de bus, les numéros de métro, ainsi de suite, à prendre jusqu'à destination. Et quoi faites-vous, monsieur? De sorte que, là-bas, quand vous apostrophez seulement un homme en uniforme, il se met à votre disposition. C'est ce qui devrait se passer entre nous. Les civils ne sont pas les ennemis des militaires. Les militaires ne sont pas les ennemis des civils. Nous sommes une même nation, une seule population. Il n'y a pas de différence entre nous. Cette population civile, Monsieur le Président, a été surprise, encerclée, massacrée, frappée, torturée, séquestrée,
violé, violenté, dépouillé de tous ses avoirs et humilié devant le monde entier par des gens pour lesquels ils ont financé pour leur recrutement, leur formation et leur traitement salarial. Monsieur le Président, les armes et munitions utilisées ont été achetées par cette population civile qui paye l'impôt, qui paye toutes les taxes. Cette armée a été mise en place pour assurer leur protection, leur sécurité. Elle ne devrait pas faire le contraire. Sinon, comment un salarié peut tuer son employeur et s'attendre à un salaire élevé? Comment des enfants peuvent tuer leurs parents et s'attendre à une éducation et un encadrement adéquat? Comment peut-on tuer les acteurs politiques et les militants et parler de démocratie et de droits de l'homme? Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de démocratie et de droits de l'homme sans acteurs politiques, sans société civile, sans le respect minimum des droits humains et des libertés fondamentales. Les acteurs politiques, ce sont les fruits de nos universités. Les acteurs politiques, nous devrions être fiers d'eux. Nous devrions les appuyer. Nous devrions les guider. Nous devrions les soutenir. Et les militants sont les pépinières. C'est parmi les militants que des acteurs politiques vont sortir demain. C'est parmi les militants qu'il y aura des chefs d'État, des ministres, des députés, des élus locaux, des magistrats, des avocats et des ouvriers, parmi les militants. Mais lorsque vous tuez les fruits et les pépinières, qu'est-ce qui va rester? C'est le désert qui va venir. C'est le désert. Nous tous, nous sommes des leaders. Qu'on soit militaire ou civil, nous sommes tous des leaders. Qu'on soit militaire ou civil, nous sommes tous des militants. Et c'est ce qui fait que même les militants votent. Même les militaires votent, j'allais dire. Et ils sont toujours les premiers à voter lors des élections. Pour leur considération. Ils ne sont pas plus importants que les civils. Mais vu les fonctions qu'ils occupent, les rôles qu'ils jouent, les missions auxquelles ils sont assignés, ils sont privilégiés. Ils votent toujours les premiers. Doit-on marcher sur des cadavres pour commander? Commander qui après? Des cimetières. On va commander des cimetières. L'idéologie est dispensée dans les cours de communes de base ou dans les académies militaires. Je me pose cette question. Beaucoup d'entre vous ici ont fait des formations spéciales dans les académies militaires, après la commune de base. Est-ce qu'on dispense ces cours là-bas? Parce que normalement, ce que vous avez reçu au cours de ces formations, c'est une restitution que vous devriez faire dans la vie pratique. À travers les agissements des militaires, leur comportement, leur attitude, les civils devraient se rendre compte que ces gens-là ont étudié plus que nous.
parce qu'ils connaissent la valeur humaine, la dignité humaine. Est-ce qu'on peut remplacer les morts? Jamais. Où sont les disparus? Où sont les corps embarqués dans des camions militaires par des militaires, envoyés dans des camps militaires? Où sont ces corps? Si vous avez tué, d'accord, c'est entre vous et Dieu, mais présentez-nous les corps au moins pour qu'on puisse les enterrer dignement, pour permettre aux familles éplorées de faire leur deuil. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, que j'ai salué l'arrivée du Prytanée militaire. J'espère que ces enfants qui ont été recrutés fraîchement après l'examen d'entrée en 7e recevront une formation et un encadrement adéquat qui leur permettront de respecter la vie humaine, la dignité humaine, de considérer l'être humain. J'espère que de bons soldats vont sortir de ces Prytanée militaires. Dieu dit dans son noble Coran, Ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim, Man qatala nafsan bi khayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Khalas. Dieu dit dans son noble Coran, quiconque aura donné la mort à un autre, alors que ce dernier n'est ni un meurtrier, ni un séditieux sur terre, est considéré comme étant le meurtrier de l'humanité entière. Donc, lorsque vous tuez une seule vie, vous êtes considéré comme étant le meurtrier de l'humanité entière. Si vous tuez 2 personnes, c'est comme si vous avez tué l'humanité 2 fois, ainsi de suite. Et il poursuit, lui qui sauve une vie, une seule vie, est considéré avoir sauvé l'humanité entière. À plus forte raison si vous sauvez plusieurs personnes. À vous de choisir. C'est vous qui savez si tuer l'humanité entière une fois ou une fois va vous avantager. Choisissez. Pour soulager les victimes, Monsieur le Président, de ces viols collectifs, ces tortures, ces exterminations, ces disparitions forcées, qui ne sont rien d'autre que des crimes contre l'humanité, nous sollicitons très respectueusement que l'État guinéen soit enjoint à une prise en charge médicale effective et totale à toutes les victimes malades pour le reste de leur vie, Monsieur le Président. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des femmes qui ont le sida. C'est une maladie à vie. On n'a pas pu l'éradiquer. Elles ont été rejetées dans la société, rejetées par leurs maris, rejetées par leurs enfants, rejetées par leurs familles. Une prise en charge totale est nécessaire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sollicitons également que les accusés soient solidairement condamnés à payer tous les montants que mon prédécesseur, Maître Alpha Ahmad Desba,
vous a communiqué hier, à savoir pour les morts, pour les ayants droit des morts et disparus, 3 milliards de francs guinéens par personne, pour les femmes victimes de viols, 2 milliards de francs guinéens par personne, pour les victimes de coups et blessures volontaires, 1,5 milliard de francs guinéens par personne, pour les victimes de torture, 2 milliards de francs guinéens par personne, et enfin pour les victimes de pillage, 1 milliard de francs guinéens par personne. Nous pensons que ce montant n'est pas énorme. Ce montant est un montant juste et raisonnable, Monsieur le Président, qui ne pourra même pas réparer tous les dommages, tous les préjudices, j'allais dire, subis par nos clients. En le faisant ainsi, Monsieur le Président, vous aurez rendu justice à l'humanité entière, Monsieur le Président. Je laisse le soin à mes autres brillants confrères de la partie civile pour vous parler des autres accusés, à savoir l'adjudant-chef Mamadou Aliou Keïta, le colonel Blaise Goumou, le capitaine Cessé Raphaël Haba, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité et le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonjo. Je pense avoir plaidé et je vous remercie pour votre bien aimable attention.